adhésion, on ne se doit pratiquement pas. Quitte à ce que les situations comme celles qui arrivent, et au, avec le silence complice donc l'ensemble de la population gabonaise, c'est vraiment désolant. Parce que sur un cas comme ça, oui, c'est vrai, ça n'arrive pas qu'aux autres. Moi, par exemple, dernièrement, j'étais à Port-Gentil, je suis rentré il y a 2 jours à Libreville, je constate avec regret que toute cette zone est vraiment dévastée, rien à voir avec ce qu'on voit dans les images. Il faut arriver sur place pour apprécier et voir combien de fois toutes ces nombreuses familles sont dans les différentes rues et avec des petits-enfants. Moi, ça me fait mal de savoir que j'ai des enfants et à croire que les enfants des personnes impactées soient dans cette situation. Parce qu'il n'y a pas que les propriétaires dans ces zones qui sont dans la rue, il y a aussi des locataires. Nous savons tous les prix des loyers dans Libreville. Il y en a qui parfois dans cette zone, par rapport à leur coût, ou je vais dire quoi, leur capacité à pouvoir se loger dans certains quartiers, vont arriver dans des quartiers, par exemple, pour pouvoir avoir une maison qui est moins chère. Et souvent, ces personnes, pour la plupart, il y en a qui sont, par exemple, des tenteurs de business comme des bars, ces personnes vivent le jour. Et lorsqu'elles arrivent et qu'elles n'ont pas une période, c'est-à-dire, je vais dire quoi, un préavis n'a pas été donné, et que par surprise, ces personnes constatent un matin que sans préavis, on leur demande de déguerpir, un bulle arrive pour casser, ça devient problématique. Il y a parmi eux des nationaux et d'autres non. Là, pour revenir à ce que Giovanni disait, ça c'est la dignité humaine maintenant qu'on doit exercer, gabonais ou pas, mais ce sont des pères et des mères, des familles et des enfants qui sont dans la rue. Aujourd'hui, moi je pense que la population gabonaise a un souci. Tout ce qui concerne mon voisin ne me concerne pas tant que ça ne me touche pas directement. Ailleurs, ça ne serait pas passé comme ça sous un silence complice de la population. Moi, je dirais silence complice. Parce que c'est pas bien. Il ne suffit pas de prendre 10 000. Moi, je me dis, au fond de moi, c'est pas parce que je prends devant certains d'entre eux impactés par cette situation et que je vais résoudre le problème. La chance que ces personnes ont, c'est parce qu'aujourd'hui, nous sommes en saison sèche, on rentre en saison sèche. Imaginez-vous que nous étions toujours en saison pluvieuse. Et ce qui me dépasse, l'Assemblée nationale est là. Je ne sais pas si les députés ou les sénateurs ont effectué même le tour pour être solidaires de ces populations, même par ils ont été nommés, ils sont là pour faire le travail d'Olivier. Voilà. Ils vont dire quoi? C'est compliqué, mais je comprends pas. En fait, j'ai juste vu, sauf si je n'ai pas été attentionné pour tout ce qu'il y a eu entre-temps. Il y a juste Nicolas Assélé qui a donné son espace vers le tribunal où les gens pouvaient aller se loger en attendant de trouver une solution peut-être durable ou palliative à la situation dans laquelle ils sont. Là, on parle seulement de Nicolas Assélé. Où sont tous ces ministres qui ont été fabriqués par Omar Bongo, Ali Bongo, tous ces directeurs généraux qui ont bénéficié de tous ces... Qu'est-ce qu'ils font? Voilà pourquoi j'ai dit que le Gabonais, et je reviens sur la déclaration du maire. Je dis c'est bien facile. Quand il vient dire ça, fait l'objet de son mémoire, où il vient dire. Mais je trouvais ça aberrant et grave. Et une fois de plus, quand on a été parachuté, on n'a pas été élu, je comprends qu'on ait la facilité de faire de telles déclarations devant une chaîne nationale. Où il vient dire, je cite, peut-être je vais paraphraser, il dit que j'ai étudié lors de la rédaction de mon rapport, le Gabonais est atteint d'une maladie, donc je ne citerai pas le nom parce que c'est lui l'intellectuel, il connaît. Et cette maladie fait en sorte qu'on rend toujours autrui responsable de nos erreurs. Mais enfin, c'est facile de le dire quand on a un nœud papillon comme lui. Il est tout puissant maire. Nous savons que ça, c'est la deuxième sortie de route qu'il a faite. Récemment, quand il avait été ministre du Travail, il a fait la même chose. Il a fait des déclarations graves, intellectuelles, un docteur, où il a dit le Gabon ne disposait pas des ingénieurs qualifiés dans le domaine des mines. Vous avez vu combien de fois ça fait créer plusieurs controverses sur la toile. C'est le même gars qui revient à la mairie. En principe, il est censé avoir connaissance du dossier parce que la mairie est une administration organisée. Donc aujourd'hui, avec le ministre de venir nous faire de telles déclarations, je comprends, quand on n'a pas été promu sur la base de ses compétences, la vérité que on a la facilité de dire ce qu'on pense et on ne peut pas dire au chef, même quand sur la mauvaise voie, que chef, ce que nous faisons, nous pouvons passer par là, non seulement pour respecter, non seulement la dignité humaine, mais pour respecter la loi, que ce soit la loi fondamentale ou les dispositions légales qui existent en la matière pour aboutir à cette phase d'expropriation ou d'expulsion qui est en cours. Mais ils font quoi? Pour la plupart d'entre eux, ils disent au chef ce qu'il veut entendre, ils disent au chef oui tu as raison, même quand le chef fait mal.
Mais je trouve que c'est vraiment dommage. Et je vous dis, si ce sont des personnes que nous avons mis à la tête de notre État pour conduire la destinée de notre pays, nous sommes en danger. Nous sommes en danger. C'est bien de le dire. Quand ils viennent faire les déclarations, je suis sûr qu'ils ont des meilleurs traitements. Ils ont des véhicules dont le carburant ne paye pas. Ils demandent aux gens de faire preuve de mesures d'austérité, alors que eux, pendant ces temps, ils effectuent des voyages, vivent dans des grandes maisons, ils conduisent des grandes voitures, ou bien que même si là où ils vivent, il y a une grande flaque d'eau, un gros trou, tant qu'il a un VX, un GX, lui, il n'a pas de problème. Le voisin d'en face, on peut l'éclabousser au passage. Le Gabonais, je dis que j'ai souvent l'habitude de le dire, et les rares fois que je pense, j'ai la possibilité de le dire, le Gabonais est méchant, nous sommes méchants entre nous-mêmes. On ne s'aime pas. Raison pour laquelle tous les étrangers qui arrivent, pour la plupart d'entre eux, qui fréquentent ces ministres ou les directeurs généraux, on préfère les mettre en haut au détriment des Gabonais parce qu'on ne s'aime pas. Ne pensons pas que la solution viendra d'ailleurs. Tant que le peuple gabonais ne se lèvera pas comme un seul homme et dire que désormais, on dit une 5e république. J'aurais voulu et j'attendais plus de la transition, mais malheureusement, c'est pas comme ça. Mais nous rentrons dans une 5e république avec toutes ces tâches et malheureusement, ça ne va pas nous aider. Il y a trop de sorties de route, il y a trop de dérapages. Et je pense que même pour les personnes qui sont autour du président, alors qu'il y a un contexte, nous sommes face à un contexte aussi important que l'organisation des élections couplées, donc les législatives et les municipales, commettre un tel acte serait une faute grave pour eux là qui sont des politiciens, d'après eux des docteurs, qui ont eu des diplômes en politique. Mais je me dis que c'est grave. Mais donc, face à cette situation, comme l'a dit Giovanni, mais ce serait bien que le peuple gabonais se lève une seule fois, comme un seul homme pour dire que, ah non, il est vrai que ça ne me concerne pas, moi j'habite à Bikele, j'habite au PK12, mais je suis solidaire de mon frère. Je suis solidaire de mon frère qui habite derrière l'Assemblée. Merci JF. Tapotez-moi le live, partagez-le et vous l'envoyez les questions. Tant que ce ne sera pas le cas, malheureusement, et une fois de plus, j'attire encore et je vais peut-être chuter par là, les élections se feront le 27 septembre. Seulement le peuple gabonais, comme d'habitude, si un Moussavou, un Biban ou un Guéma est candidat à une élection, aussi jeune qu'il soit, s'il n'a rien, je vous assure qu'il n'aura pas d'adhésion du peuple autour de lui. Pourtant, il peut venir avec des bonnes initiatives. Il peut venir parce que le gars s'est dit... On ne t'entend plus, hein? Il y a eu un appel. Bon, maestro, prends. Bonsoir à tous. Il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites. Moi, je voulais m'insurger contre ceux qui viennent sur la toile, comme la dame tout à l'heure qui est venue, nous dire que, bon, elle a parlé de son oncle, hein, mon oncle, ceci, cela. Bon, il faut qu'on arrête. Vraiment pour l'attention, voilà. Il faut. Ça, là, on ne blague pas avec. Je suis obligé de t'amener quel que soit l'heure. Hein. On va aller chercher. Il faut qu'on arrête. Ça, non. Il faut qu'on arrête un peu cette désinformation, venir sur la toile, voilà, dire tout et n'importe quoi. On parle avec des éléments factuels. Moi, j'aime quand on parle avec des éléments factuels. Jusqu'à présent, il y a des gens qui se sont exprimés face caméra et on dit clairement, on présentait clairement la situation en disant qu'ils n'ont jamais été indemnisés. Il y a une partie, quand ils avaient construit l'Assemblée, donc avant le canal, qui avait été indemnisée, mais là on parle après le canal et toute la zone derrière l'Assemblée jusqu'à Plein-Oretti, derrière l'ambassade de Russie, donc jusqu'à l'hôtel Hibiscus, toute cette zone-là. On dit, ces personnes-là, elles disent qu'elles n'ont jamais été indemnisées. Alors, c'est une hypothèse. Derrière un bolo, c'est là-bas que ça prend. Voilà. Bon, même une hypothèse. Supposons qu'elles aient été indemnisées. Il y a des personnes qui sont locataires, qui ont des commerces, qui ont des petits business, il y a des entrepreneurs. Il y a une manière de traiter l'humain. On ne peut pas mettre personne dans une telle indignité. Quelqu'un qui avait une situation, qui avait un petit commerce ou une activité, on vient, on ruine cette personne et aujourd'hui on va nous parler de dignité humaine. Lorsqu'on parle de la justice dans un état de droit, la justice doit s'appliquer à tous au même niveau. C'est-à-dire que qu'on soit pauvre, qu'on soit riche,
qu'on soit faible ou qu'on soit fort, la justice doit être égale pour tous. Ces personnes-là qui sont des personnes sans voix ont besoin d'un soutien, le soutien des hommes politiques, le soutien des députés. On aurait vu, l'idéal aurait été qu'il y ait une enquête parlementaire. On devrait ouvrir si les députés étaient de cet arrondissement. Après, je ne sais pas comment ça s'est passé pour les nominations pendant la transition, mais les députés, forcément, dans cet arrondissement-là, il y a des députés. Ils devraient prendre la chose à bras le corps et ouvrir une enquête parlementaire ou venir même assister les personnes qui ont été mis à mal. Aujourd'hui, notre État doit reconnaître publiquement qu'elle fait mal. Parce que plusieurs interventions nous amènent à comprendre qu'en réalité, l'État ment. Ceux qui représentent l'État mentent. Donc, ils devraient reconnaître publiquement leurs fautes, même dans leurs propos en disant « j'attends mardi qu'on m'apporte les éléments », alors que c'est en amont, c'est pas en aval qu'on fait ce travail. C'est en amont qu'on fait le contrôle, on arrive à rassembler toutes les personnes qui sont impactées avant qu'on les dédommage, avant le déguerpissement. Bon, on ne peut pas déguerpir les gens et puis c'est après le déguerpissement qu'on cherche maintenant à faire un fichier. Vous voyez que c'est quand même assez ambigu. L'État devrait reconnaître que quelque part, elle fait mal. Alors, il y a eu un scandale. C'est monsieur Wada, pour ne pas le citer, et monsieur Gambia, qui avait été épinglé dans cette affaire de détournement de fonds qui était alloué à ces personnes-là. Aujourd'hui, ces personnes-là sembleraient être en liberté. Vous voyez, c'est inadmissible dans un état de droit. Donc, quand on dit dans un état de droit, il faut vraiment qu'on sanctionne. L'État, à un moment donné, a failli. L'État a failli aussi dans le fait qu'il devrait assister. Parce que le développement, oui, on veut un nouveau Libreville, mais pas au détriment du développement humain, des humains, parce qu'on développe, c'est pour les humains. Tout ce qu'on fait là, c'est parce qu'on veut que les humains soient dans des bonnes conditions. Alors, si vous mettez à mal ces humains, c'est contradictoire. On ne peut pas aujourd'hui parler de démocratie, de justice, d'état de droit, lorsque les ministères comme le ministère des Affaires sociales est invisible face à ce genre de situation. Lorsque les pompiers sont invisibles, lorsque les ONG et même les députés dont on parlait, les associations, on ne voit personne. On devrait quand même assister, rien qu'assister. Les psychologues, on parlait de le nouveau maire qui était ministre du Travail, qui disait qu'il a signé 4000 emplois parce que les Gabonais ne sont pas emplois après les formations, et lui-même l'avait cité, on a plus de psychologues, de sociologues que de techniciens dans les mines. Où sont ces psychologues et ces sociologues? Voilà le rôle aussi de l'État pour assister ces personnes. Parce que ce n'est simplement pas le fait de priver ces personnes-là de leurs biens, de la destruction de ces maisons. C'est un choc psychologique aussi. Les gens y ont passé toute leur vie, les gens y ont des souvenirs, c'est l'histoire de toute une vie. Parfois, les gens ont sacrifié toute une vie pour construire une bâtisse, pour se réaliser. On ne peut pas aujourd'hui venir par le revers de la main dire « ouais, ils ont été dédommagés ». C'est inadmissible, c'est pas respectueux. Donc, et on devrait aussi revoir la politique de l'habitat, parce que on ne doit pas nous aller nous installer et l'État vient après, ou les services sociaux de base, par exemple, viennent après, le cadastre vient après, l'urbanisme vient après. Non, c'est eux qui doivent aller vers des sites, urbaniser déjà, faire un plan d'urbanisation, installer déjà tous les conforts, faire déjà les voiries, mettre en place le système d'irrigation d'eau, le système d'électrification, avant que les gens aillent s'installer. Mais aujourd'hui, les gens, et tous ceux qui sont dans tous les quartiers, ont acheté des terrains avec des tiers. Certains sont allés au domaine ou au cadastre pour chercher à comprendre comment se faire une régularisation. D'autres ne l'ont pas fait. Mais c'est à l'État aussi d'aller vers ces gens-là et leur dire attention, vous n'êtes pas sur la voie, il y a une route qui va passer par ici, vous n'êtes pas sur la voie, on va vous déguerpir. Mais ce n'est pas un travail qui doit être fait par les populations. C'est l'État qui doit anticiper, aménager le territoire. Et aujourd'hui, à la limite, on aurait fait une loi en disant désormais, on achète des terrains qu'au cadastre. Et pour bien faire, si on veut vraiment bien développer la ville, on aurait pu développer des zones qui sont où il y a de la forêt, des zones qui sont un peu éloignées de Libreville. On a amené ces personnes à s'installer dans ces zones-là et par le relogement et après détruire en milieu d'année scolaire. Les gens ont déjà dit un certain nombre de choses, je ne vais pas me répéter, mais en réalité, il y a beaucoup d'illégalité, il y a beaucoup d'injustice, des manques d'humanité dans ce qui est fait. On ne devrait pas permettre ce genre de situation dans un pays qui se dit de droit.
C'est vraiment inadmissible. Et je voulais encore titiller un peu encore l'Église. Parce qu'on a des organismes comme l'Église qui aujourd'hui, la voix des sans-voix, on ne l'entend pas du tout. L'Église ne s'exprime pas. Or, l'Église devrait s'exprimer. Les pasteurs, les pseudo-pasteurs des églises dites de réveil, les archibishops, évêques et grands hommes de Dieu qui ont des révélations et des prophéties, quand il ne faut pas, quand il faut aller à la mangeoire, quand il faut aller quémander auprès de ceux qui dirigent, là on entend des prophéties. Prophétie à gauche, prophétie à droite, prophétie à gauche. Mais c'est là aussi on devait entendre des prophéties. Dire attention, on va démolir, j'ai une prophétie, on va démolir, donc prenez déjà vos dispositions, partez. On n'a pas entendu ce genre de choses. Il faut qu'on arrête un peu avec la distraction dans ce pays. Venir devant la place publique, nous faire croire que toutes ces personnes-là, les pères et mères de famille, sont inconscientes à ce point, au point de prendre de l'argent et de ne pas penser à aller investir ailleurs ou à s'installer ailleurs, simplement parce qu'elles se disent rien ne sera fait. Non. Et c'est pas du jour au lendemain, même quand on est dans le tort. Il y a le droit, et on est quand même dans un état de droit, même quand on est dans le tort, on ne peut pas du jour au lendemain vous déguerpir. Il y a un préavis, et le préavis, il y a plusieurs sommations. C'est quand même terrible. Moi, je pense que on devrait revoir la manière dont on traite l'humain, la manière dont au-delà du 12, c'est le 12, hein, parce qu'on peut tous rigoler, parce que les gens qui avaient dit oui, soutien, bon, il faut qu'aujourd'hui, ils voient un peu, quand on avait dit que c'était pas bon, il n'y avait pas des bonnes politiques, il faut qu'ils assument un peu. Mais après, on doit garder raison et se dire, il faut quand même un peu d'humanisme. On ne peut pas continuer dans ces conditions à traiter des êtres humains comme ça, sans aucune compassion. Voilà, c'est ce que je voulais rajouter. C'est inadmissible en fait, c'est inadmissible. Et je dis, il faut que les gens arrêtent de rentrer dans le jeu de la manipulation, venir sur les réseaux sociaux, dire oui mon oncle, ma tante, oui j'ai mon propre père. Non, c'est de l'enfumage parce que si on veut avoir, c'est avec des éléments factuels. On dit voilà un document, voilà un décret, voilà par exemple l'arrêté du tribunal, voilà. Mais pas venir simplement exposer sa famille ou bien chercher à défendre le régime en disant que voilà, ils ont bien fait, ces personnes avaient reçu de l'argent. Ça ne tient pas. C'est pas un argumentaire ce qui tient. Voilà. Merci. Je vous invite à tapoter le live, s'il vous plaît. Tapotez-moi le live. On est quitté de 800 à 539 et pourtant on n'a pas encore fait 2 heures. Hein? 1h57 de live. Pas 2 heures, hein? 1h57. Tapotez le live. Partagez le live. Vous posez le petit cœur à côté. Bon, non, il vous envoie les objectifs. Merci beaucoup. C'était qui passait après? C'était, j'ai vu quelqu'un là. C'était, le passé est venu avant, bien. MD Live. Qui est venu avant l'autre? Le pirate ou le MD Live? Le pirate, il est venu avant moi. Ok, le pirate. Ok. Bonjour à tous. Bonjour. Je voulais dire parce que j'entends les gens dire état de droit, justice, restauration. Je ne sais pas. On est dans quel pays? On est dans quel pays? Où est aujourd'hui Ali Bongo et sa famille pour l'état de droit et la justice? Merci Dieu. Où est aujourd'hui Marie-Madeleine Bourantou, état de droit et justice? Mais où sont les enfants de Mac Joss? Ils sont dans la rue parce qu'on a cassé leur maison. Donc, l'état de droit et la justice, là, c'est seulement contre les pauvres. Ça ne touche pas les riches, ça touche uniquement les pauvres. Non, mais je suis dépassé. Et les gens, j'ai l'impression d'être dans un monde parallèle. Je suis allé sur Facebook, on a posté la photo du président avec un petit à Franceville. Je vais lire les commentaires. Oh, c'est vraiment un homme humble. Oh, il a vraiment le cœur sur la main. La photo elle a été postée aujourd'hui. J'ai dit, mais on est dans le même pays. On assiste aux mêmes choses. Non, c'est tout ce que je voulais dire parce que moi, j'ai l'impression d'être dans un univers à part et l'autre personne sont... Non, mais quand tu regardes la tête des gens qui font les commentaires, oh vraiment, c'est des gens normaux. Donc, c'est même pas des gens qui ont la chance de bouffer l'argent du gars. Non, c'est des gens normaux. Oh, mais c'est vraiment un homme humble. Il a le cœur sur la main. Les gens dorment dehors à pleine rôtie. Ah, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Vraiment, ça fait mal, hein?
Je vous dis que non, les Gabonais ont été maraboutés. Parce que je n'ai jamais... En fait, ils sont en train de faire le cul de la personnalité à leur bourreau. C'est ça que moi je vois. Comment tu vas lui dire que l'homme est humble? Pendant ce temps, il était en Guinée équatoriale. Hein? Il est parti manger et danser là-bas. Soumettre notre pays à la Guinée équatoriale. Il est parti soumettre notre pays à la Guinée équatoriale. On a pris cette grandeur-là. Oligui est venu soumettre le Gabon à la Guinée équatoriale. Il appelle Obiangema papa, un président. Si tu veux rencontrer Obiangema, vous parlez vous conneries. Ne mets pas le Gabon dedans. Tu vas appeler Obiangema dans les visites officielles. Papa. Oh, Gabon. Qui a dit ça même? C'est qui a dit ça tout à l'heure? C'est le jeune homme qui est descendu là, que le Gabon. Non. On est en danger. MD Live. Parle après de la grande dana. Je ne sais pas qui va. Théo après c'est Esther après c'est la grande dana. Vas-y, MD. Ah, bonjour, bonjour. Merci le Phoenix de nous donner encore la parole sur ton panel. Pauvre Gabon. Bon, moi, personnellement, j'avais déjà arrêté de parler des histoires du Gabon, mais je suis monté sur le panel là parce que j'avais vraiment quelques questions. Déjà, Excuse-moi. Pardon, vous voyez le cœur qui est à côté du nom du Phoenix, non? Vous êtes 513 personnes. Prenez le cœur du jour. Tout le temps, TikTok vous donne une pièce supplémentaire gratuite. La pièce, quand vous rentrez dans le live, vous vous abonnez. Vous agrandissez la communauté. Le cœur, voilà, effectivement. Rejoignez le fan club. Je ne comprends pas. Vous n'arrivez même pas à déclencher la team Victory. Ça fait aussi l'audience aux blogueurs. Vous-même, ça va vous aider aussi à augmenter vos badges. Tout le temps, on doit vous apprendre même à bloguer. Oh, c'est pas possible. Excuse-moi, vas-y. Vous tapotez, vous envoyez les cadeaux pour protéger le live. Prenez le cœur. Il faut 50 personnes pour débloquer la team Victory. Donc, 10% des personnes qui sont sur le live. bon, Allez, vas-y, mon frère. il n'est pas apprécié, hein. C'est pas parce que tu m'as interrompu, c'est parce que tu as oublié que je suis ton ancien pain. Bon, c'est pas grave. Je vais continuer. Donc, ce que je disais, c'est que moi, la première chose, quand votre président, là, il a pris le pouvoir, ce qu'il a fait, c'est qu'il a commencé par voter une loi dans laquelle il pouvait se marier à la polygamie. Donc, ça veut dire qu'il a 2 femmes. Voilà. Le sceau du Gabon, c'est une femme allaitant son enfant. On nous a bassiné quand on était au primaire que c'est parce que le Gabon, c'est la mère patrie. Voilà. C'est une mère qui aime ses enfants, qui nourrit ses enfants, qui permet à ses enfants de vivre. Ça, c'est des choses qu'on a appris, hein. C'est des belles valeurs. Et le symbolisme, pour moi, ça compte beaucoup. Sauf que là, moi, je ne comprends pas. On a des mères de famille, on a des enfants, voilà, pour beaucoup qui passent des examens. Merci. Donc, moi, la question que je me pose, c'est, j'ai cru entendre que ces femmes avaient des associations, hein, et que ces associations étaient financées par le contribuable. Qu'est-ce que ces 2 femmes-là font pour les mères qui dorment à la belle étoile et pour ces enfants-là qui doivent passer les examens? Qu'est-ce qu'elles font? Moi, c'est une vraie question que je me J'ai pose. posé la même question là tout à l'heure quand j'ai commencé le live. Vas-y. Donc, si quelqu'un peut me répondre, je suis juste monté pour ça. Va lui Vraiment, demander au Oligui. Tu vois, les Konabilis vont te répondre, c'est leur tante là. Pour moi, ces femmes-là n'ont pas de statut au Gabon. Elles utilisent notre argent gratuitement. ok, merci. Merci en tout cas pour la réponse. Ma réponse, hein. C'est leur argent de poche. Ma bannière et Dorcas. Où le Phoenix, les 2 dames là. Je les connais. Ce sont tes tantes, non? Le Phoenix, attends, je vais prendre la parole. Vas-y. Après, c'est Esther. Tu sais, il y a une abonnée qui me demande de faire une annonce pour recevoir une famille parce qu'elle a une chambre supplémentaire chez elle au charbonnage. Le Phoenix, je n'ai pas envie de faire l'annonce là. Tu comprends ce que je veux dire, non? Allons. Fini, non, tu ne vas pas parler là-bas. Ils sont nombreux. Donc, je veux que les Gabonais comprennent. C'est bizarre, tout à l'heure, j'étais occupée, je ne pouvais pas parler. Il y a une dame qui est montée, qui a dit que quand ils ont commencé à prendre les décrets pour s'en prendre à nous, ils ont même utilisé les informations
les sources et les canaux d'information publics qui appartiennent à l'État gabonais. L'urgence était de venir nous menacer. Menacer même notre liberté de ton au-delà du Gabon. C'est-à-dire, ils voulaient imposer leur dictat à l'extérieur du Gabon. Mais nous aussi, nous appartenons à des familles. Admettons que leur tentative de nous poursuivre, soi-disant pour outrage au chef de l'État, et je ne sais pas qu'est-ce qui nous repose, où on est maintenant coupable de haute trahison. Ils disent qu'on expose le pays, on vulnérabilise le pays, mais eux qui rehaussent la dignité de ce pays, nous sommes en train de constater tous les efforts qu'ils sont en train de fournir. Les Gabonais pensaient que la lame qui devait nous raser par le bras de la justice internationale et la France-Afrique, c'est une lame qui allait faire exception d'eux. Moi, je commence même à devenir maintenant insensible en fait à leur peine. On pleure quoi? Écoutez les vidéos. Le Phénix. Moi, je dis, je n'ouvre pas mon panel aux gens qui tiennent un langage démagogue. Même la Bible dit que soit tu es chaud, soit tu es froid. Tu ne peux pas être tiède. Oh, monsieur le président n'est pas au courant. Oligui est au courant de ce que nous on dit dans nos lives. Mais vous qui vivez, et on est à l'extérieur du Gabon, on n'a même pas le même fuseau horaire. Hein? Oligui sait. Il nous menace dans les vidéos. Il nous répond, même dans les visites officielles, dans les prises de parole, même le discours des vœux de Nouvel An. Il a pris un temps pour trouver un paragraphe où il devait nous dénigrer, nous qualifier de véritables dangers pour ce pays-là. Mais Oligui veut jurer qu'il n'a pas vu tous ces Gabonais aujourd'hui qui n'ont que les réseaux sociaux. Et il avait fait un live, non, où il a dit que son rêve, c'est de nous enlever des réseaux sociaux. Mais vous voulez nous couper les réseaux sociaux. Mais ouvrez maintenant les chaînes de communication légales et publiques aux Gabonais. C'est une situation qui alarme la population. Les mêmes Gabonais. Le président, nous t'aimons. Tiens un cœur sur la main. Non, non, le Phénix. Vous allez me trouver de difficile hein, et de méchante. Mais comprenez-moi, moi je suis votre dévancière et je suis petite fille d'une pédagogue. Ma grand-mère a fait l'enseignement préscolaire. J'ai grandi dans ça. J'ai un objectif et un but à atteindre. Nous devons déraciner le mal par la racine. Oligui s'est approprié tous les pouvoirs. Nous sommes dans un régime hyper présidentiel. Il est Dieu parmi les individus. Il a droit de vie ou de mort sur qui que ce soit. Bref, je ne veux pas qu'on me bannisse. Il faut arrêter de manipuler les gens. Regardez un peu la levée de fonds que la petite princesse, la diaspora doit venir investir au pays. Mais vous avez pris l'argent de Rekanga ou Rekanga, qui est soi-disant le plus riche du Gabon. Qu'est-ce que Rekanga fait? Les Gabonais sont à même le merde alors. Je vais crier, je suis hyper tendu. Rekanga, il paraît qu'il est l'homme le plus riche du Gabon. Rekanga, les Gabonais, il y a eu même Esther Naufrage, on ne vous a pas vu. Henri-Claude Yimae, où les kits de première nécessité, BGFI s'est enrichi grâce à l'argent du pétrole gabonais. Oyima, aujourd'hui, même BGFI ne peut pas se lever pour aller apporter les vifs faits. Ce sont les petits-enfants qui sont à l'extérieur du Gabon. La diaspora que vous avez dissociée institutionnellement et constitutionnellement. Vous nous avez jetés à l'opinion. Nous sommes des parias. Parce que vous êtes en train d'éduquer les Gabonais en leur disant que c'est la diaspora qui est leur premier ennemi. C'est la diaspora qui a pris le décret. Vous êtes coupable. Il faut préciser qu'on réduit une diaspora à quelques activistes. On insulte dans les réseaux sociaux. Là aussi, ça fait l'objet des injures. C'est quoi ce châtiment vis-à-vis de cette petite population qui n'avait que leur abri? Mais c'est pour ça qu'on leur a dit, levez-vous, on rase les petits Gabonais à la même lame. Vous ne vous levez pas, ça n'arrive pas qu'aux autres. Les autres ont attrapé les maladies, non? Vous voilà aujourd'hui à la belle étoile. Même vous ouvrir les espaces publics, même un gymnase. Mon Dieu, au nom de la dignité humaine, Azita, sors, tu as 6 milliards avec Anouchka, foutez le corps gabonais, ne cotisez rien. Ils ont l'argent du pétrole gabonais dans leur cul. Enregistrez, dites-le. C'est la fille de José Mitoulou qui a dit, les milliardaires, les barreaux-chambriers, sortez, vous avez pillé ce pays, merde alors. Ça ne me rend folle. Ça fait parler. Des petits Gabonais sont dans la rue, des enfants
Oh mon Dieu, l'avenir d'un pays, des pères et des mères, jetés à la rue. Les enfants de Majos n'avaient que cette maison pour s'abriter. Mon Dieu, où est passée la dignité humaine? Où est passé le cœur des Gabonais, des premières dames? Sortez, venez à l'aide. On ne cotise rien. Vous avez l'argent du pétrole gabonais. Ngadisseur, le compte de ta maman. J'ai dit Oh, la grande. J'ai dit le compte de ta mère. J'avais dit qu'Assala est venu arranger la situation des Gabonais. Tapotez-moi le Sortez. live, protégez le live, la famille. Sécurisez le Sortez. live. Envoyez les cadeaux, vous écrivez Sortez. good live. Sortez. Sécurisez le Sortez. live. Envoyez les cadeaux, vous écrivez good live. Sortez. Je l'ai sorti. Sortez. 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 Les Gabonais sont dehors. Il y a quoi? Ils sont venus prendre leur pauvre argent. Ils sont souffert, construits, se mettre à l'abri. Vous cassez pour donner à vos Libanais? Qui va vous cotiser quoi? Qui va cotiser quoi? Le compte de vos mamans, vous avez dit que vous Écoutez avez le acheté live. ça là. C'est où? Sortez l'argent du pétrole gabonais dans la GEC. Mon Dieu. Faites les tentes aux Gabonais. Nous donner leur étoile un abri. Nous parlons de la dignité humaine. Qui va vous donner quel argent? Vous avez chuté le phénix ici, non? Vous avez voulu qu'on s'en prenne à sa famille. Vous pensiez faire du mal à qui? Vous voulez croquer les Gabonais? Exploiter la diaspora comme vous avez exploité? Vous avez Sécurisez-moi le live. 94%. Merde, alors on va mourir pour vous? On vous avait dit que mais nous sommes en train de faire le combat. Vous êtes les premiers bénéficiaires. Si le pays là avance, c'est pour vous. Nous sommes à l'extérieur, on ne vit pas vos réalités. Nous faisons ce combat-là. C'est pour vous, vous êtes les principaux bénéficiaires. Maïs Mouissi sort avec les masters points, tout je ne sais pas quoi. Ministre de l'économie, ministre d'État sort. Oh, il faut sortir, les Gabonais sont même le solo. Les Gabonais sont dehors. La Sécurisez dignité, le la live. restauration, c'est où? Merci. Donnez votre Sécurisez. restauration, vous cassez les maisons des Gabonais. Sécurisez ta Vous les mettez dehors. Vous écrivez good live. Sécurisez le live. Fichez le camp. Fichez-nous le camp. C'est ça, la restauration. Mafoumi, riche. La restauration des institutions, c'est ça. La première institution d'un État, d'une république. C'est d'abord assurer le train de vie, la quiétude d'une population. Sortez. Vous êtes venus prendre les armes à la main. Vous avez dit que vous incarnez le changement. Najma est partie. Devant vous ici, elle est partie du Gabon. On a dit que Najma, c'est une Mintan. Elle n'est pas gabonaise, donc elle ne peut pas avoir l'amour du Gabon. Vérité. Ma bannière. Il faut sortir. Les filles Nsebi, vous êtes en train de faire le tribalisme. Mes parents, les filles Nsebi, vous êtes des maudites. Je vous dis ça. Vous êtes obligés d'aller vous contenter dans un mariage où on vous humilie. Vous êtes dans l'illusion. Vous soulevez l'argent. Les Gabonais sont en train de lire l'heure. Vous êtes assis. Venez nous parler du 12, c'est le 12. Vous êtes où avec les milliards du Gabon détournés? Il est où? Mehdi Kayak ou Mehdi Kayak? Votre Libanais des taxis Gab. Sortez, Mehdi Kayak. Le Gabon a fait de toi un multimilliardaire. Merde alors, tous ces milliardaires qui sont partis, vous avez fait partie de l'argent du pétrole gabonais? Hein? Qui va vous envoyer l'argent de la diaspora? On a des loyers de nos parents à payer, même les petits loyers qu'on se défend. Pour mettre nos parents à l'abri, vous cassez? Merde, vous avez touché le fond. Le Phénix, je ne fais pas de live. Tant qu'il ne vient pas dire le vrai nom d'Oligui. Ne monte pas sur un live. Je n'ouvre pas de live. Enregistrez ce que je leur ai dit, ce que j'ai dit aujourd'hui. J'ai dit, vous êtes maudits. Oligui a pris l'enfant des Camerounais. Il allait donner Steve Akama Paul Biya. Où en sommes-nous aujourd'hui? On a couteau tiré, tantôt on dit il est parti, les autres disent non, il est agonisant. Merde, vous avez fait fort. Vous êtes montés sur les lives, vous dites que Ils ont déjà même pris Daniel, le pauvre Camerounais qui a dit quoi sauvage. Ils l'ont pris pendant qu'un Libanais nous insulte. Pendant qu'un Libanais nous insulte. Vous ne dites rien, ça va les Camerounais. Ils sont en train de malmener le pauvre monsieur. Ils ont détruit sa maison de 4 millions. Vous avez su où le trouver? Un Libanais nous insulte. Ils font des lives. Il en fait combien de Libanais nous lavent même matin, midi, soir. C'est encore il insulte les misères matin, midi, soir. Il insulte les magistrats matin, midi, soir. Vous ne parlez pas. Mais quand il s'agit d'Oligui, le dieu du Gabon, oh, vous faites les vidéos, on insulte Oligui. 86 900 000, la maison du pauvre monsieur. Il était allé chercher son argent. Il revient, il n'y a plus de maison.
Vous savez, On peut être ce qu'il a méchant comme reçu ça. comme coup, vous banalisez que c'est un Camerounais, donc c'est pas un être humain. À cause du boulevard de la transition. On fout quoi avec ça? Tu as faim, tu n'as rien à manger. C'est le boulevard de la transition qu'on va construire. Cité administrative. Vous n'avez pas encore fini avec les chantiers que vous avez débutés. C'est maintenant la cité administrative. Le Libreville 2, on ne voit rien. Il n'y a pas l'eau, il n'y a pas l'électricité, il n'y a pas le travail. C'est les immeubles. À faire les belles vitrées. À vos Gabonais. Olingema. Il va vous faire ça dur. Ce n'est que des prémices. Il a commencé. Vous lui avez donné vos voix, non? Il a utilisé la ruse. Vous avez tout donné. Maintenant, là, il fait maintenant ce qu'il veut, comme il veut, et où il veut. Pendant que la Guinée est en train de sabler son champagne, vous pleurez au Gabon. Ma grande soeur, termine ton propos. C'est Obiangema qui l'a dit que quand il a voulu construire Bata, il a d'abord mis les Équateurs à la belle étoile avant de leur faire les logements socio-économiques. Olivier a demandé 4 000 milliards l'année passée, c'est où? Bloquez-moi la bêtise qui dit que non, les Camerounais, tu sais que les Camerounais vous nous rabaissent. Comment tu vas dire ça ici? Tu es sérieuse? Tu vas voir le rapport? Tu vois le rapport qu'on est en train de faire? Dans nos 3 pays. Dans le depuis des années. Tu dis quoi de lui? Tu dis que les Camerounais vous rabaissent, c'est le C'est le sujet. Libanais qui nous élève. Pourquoi c'est comme ça? Vous allez souffrir. Je vous dis, hein, il est important d'avoir une bonne nature de relation avec un voisin parce que l'incendie, le jour que ça te prend, tu iras. Je vous dis, attention. Vas-y, la grande. La forme peut ne pas être bonne. Mais puisqu'on a déjà laissé un Libanais faire ce qu'il veut, pourquoi rattraper seulement exclusivement le Camerounais? On est méchants entre nous. Attends. Le Phénix, je descends de ton live. Je n'en voudrais rien. La seule chose que je prends l'engagement de faire, c'est d'aller pleurer au pied de votre sœur qui a une fondation qui carbure à Brazzaville. Il faut faire un courrier à la fondation Sunga le Phénix. Je dois aller interpeller Madame Denis Sassou Nguesso. C'est une Gabonaise. Daniel doit venir en aide à sa communauté. Parce que je vois ce qu'elle fait pour les femmes congolaises. Le Gabon ne peut pas pleurer au Gabon. Et puis on a une femme qui fait des actions. C'est tout ce que je peux faire pour vous. Allez pleurer chez cette femme-là pour dire que pardon, madame. Essayez de voir. Mais je suis une pauvre femme qui me cherche, j'ai des responsabilités. Le Phénix, les Gabonais se connectaient pour nous insulter dans les lives, qu'on fait le bruit, qu'on est en train de dénigrer le pays. Où en sommes-nous aujourd'hui? Allez-y demander à votre sœur. Il faut aller écrire à la page de la Fondation Sunga. Les Gabonais, rentrez dans l'inbox de votre sœur. Vous appelez votre sœur à l'aide, qu'elle vienne. Je ne sais pas s'il faut trouver des tentes ou je ne sais même pas. Je ne sais même pas quoi faire en fait. C'est eux qui sont habitués. Comment on peut faire les choses. N'attendez rien de ces gens. Et je vous dis, sortiront. Où est Aurélien Minsa? Le Phénix, reste de moi, enfant. Il est où, Osimhen? Osimhen est où? Ils sont rentrés en brousse. Ils ont menti au peuple gabonais. Hein? Hein? Ils ont manipulé le peuple gabonais. Ils sont encore là. Ils ont déjà le pouvoir. Ils font ce qu'ils veulent. Esther, vas-y. J'ai mis les organes, désolé. De rien. Tu as bien parlé, ma grande sœur. Vas-y, Esther. Tapotez le live, partagez le live massivement, s'il vous plaît. Vas-y, maman. Je crois que beaucoup de choses ont été dites. J'ai quand même envie d'apporter quelques éclaircissements parce que il y a des gens qui disent ils ont été indemnisés, Et le premier, le délégué spécial qui a écrit toute une thèse pour prouver que les Gabonais souffrent d'une maladie, c'est la maladie qu'il a appelée la maladie de tout remettre sur les autres. Voilà. C'est jamais eux, c'est toujours les autres. Il a dit le projet dont on parle date de plusieurs années. Déjà, quand on regarde l'entête de ces décrets, on parle bien de décrets de déclaration d'utilité publique d'une terre, d'un territoire ou d'une portion de territoire qui n'appartient pas à l'État en tant que puissance publique. En réalité, l'État n'avait pas de terre là. L'État n'avait pas de parcelles de terrain. Les gens étaient là et l'État avait besoin de ces parcelles de terrain
pour faire aboutir leur... Qui écrit parle vite en commentaire là-bas. Et s'il vous plaît, laissez les C'est gens bon. intervenir convenablement. Je ne veux pas le manque de respect en commentaire, pardon. Vas-y Esther, désolé. Et donc, je tiens à rappeler aux gens qu'effectivement, en 2003, Omar Bongo avait dédommagé une partie des habitants de Plein-Oriti. Un décret existe. Ces habitants ont été délogés et relogés à Oungu. Et il avait délogé les habitants de Plein-Oriti pour construire l'école de Plein-Oriti, l'école publique de Plein-Oriti. Vous allez regarder le décret là, c'est le décret, attendez, je vous donne le décret. C'est le décret 00-1100 du 4 octobre 2003. Et ce sont ces gens-là, et dans le décret, on donne bien le nombre de mètres carrés dont Omar avait besoin pour construire l'école publique de Plein-Oriti. Voici les gens qui ont été dédommagés, puisque le projet a abouti. Ensuite, Ali Bongo a voulu construire son palais Léomba, l'Assemblée nationale. Il a dû effectivement déloger les gens là, qu'il avait logés à Bikele, qu'il avait relogé à Bikele pour construire son palais Léomba, donc l'Assemblée nationale. Il les a indemnisés. Je ne me trompe pas, c'est pas les Ali Bongo qui a construit l'Assemblée nationale. Hein. Le palais Léomba. Ça, c'est un autre nom. L'Assemblée nationale, c'est Omar Bongo qui l'a fait. Le palais Léomba, je pose la question. C'est Bongo Pourquoi le qui a palais construit Léomba le palais d'abord? Léomba. L'Assemblée nationale s'appelle le palais Léomba. Non, C'est c'est Omar Bongo qui a fait palais l'Assemblée général. nationale. Ah bon? Les Oui. nouveaux bâtiments là. C'est le Sénat, tu veux dire, je sais pas. Mais Le Sénat, en tout cas le Sénat, entre l'Assemblée nationale et le Sénat, je sais. Ah, ok. Voilà. Parce que Ali Bongo. l'Assemblée nationale, c'est Ali. C'est Balaya, c'est Omar, vas-y. Voilà. Donc, toute la partie là, quand le maire vient dire que non, voilà, les gens étaient dédommagés, ce sont les projets qui ont abouti. Oui, l'extension, merci Baltic. Ah, l'extension, hein? Oui, merci Baltic. Ce sont les Gabonais qui avaient déjà été des projets qui ont abouti. Maintenant, toute la zone dont on parle, ils sont en train de déloger les gens là. Personne n'a été indemnisé. Et quand on regarde bien des décrets, ce sont des décrets de déclaration d'utilité publique. Décret de déclaration d'utilité publique ne veut pas dire que c'est la terre là appartient à l'État. Sinon, l'État n'allait pas dédommager les gens là. Sinon, l'État n'allait pas indemniser les gens là. Si l'État indemnise les gens là, c'est que le terrain ne leur appartient pas. Le terrain m'appartient, c'est pour moi Esther. Vous voulez construire l'école, vous me mettez à un autre endroit parce qu'on a besoin de ça pour construire l'école ou bien pour construire l'hôpital. Maintenant, Mukwama, toi tu as dit dans ta vidéo là-bas que oh non, l'État avait les projets, les Gabonais savaient que l'État avait les projets. L'État avait les projets, l'État n'avait pas la terre. Ça ne veut pas dire que la terre là c'était pour l'État. Merci, Boyemo. Nous sommes restés là pendant combien d'années? Pise n'a pas pu construire les écoles parce que l'État avait l'argent qu'ils étaient allés chercher chez Pise, donc à l'AFD, mais ils n'avaient pas la terre. Ça ne veut pas dire que, comme ils avaient les projets, ils devaient se lever un bon matin et ils devaient casser. On n'a pas la terre, on veut construire le tram, puisque c'est le tram que vous voulez amener, mettre les boulevards et tout ça là. Il y a des gens qui sont déjà installés là. On les reloge dignement, de façon équitable, puisque la Constitution le dit. Et puis, on construit ce qui nous appartient. Donc, la manipulation que vous êtes en train de faire là, vous mélangez les têtes des Gabonais parce que vous voulez faire porter ça à Omar et à Ali Bongo. Et même Omar, quand il a construit l'école publique de Plein-Oriti, Omar s'est assuré que la petite parcelle de terrain qu'il prenait pour construire l'école là, les gens qui vivaient là... Esther, l'école là se trouve où, s'il te plaît? Hein? L'école là, c'est où? L'école publique de Plein-Oriti. C'est où? C'est à Plein-Oriti, moi je ne peux pas bien te situer ça. On n'a pas l'école là, hein? Hein? Ça n'a jamais existé, oh? Comment ça n'a jamais existé? Je te dis. Mais non, il y a une école à Plein-Oriti. Où? Moi je ne connais pas bien votre Maman, il quartier. n'y a pas, hein? Plein-Oriti n'a pas d'école publique. Rien.
Je te demandais que, maman, tu as appelé le rôti, quand une école est pleine de rôti. Il faut qu'on vérifie ici. Il y a une école où ils ont Maestro, démoli. Bon. tu as su le plein de Ils disent qu'ils l'ont démoli. Il faut qu'on va vérifier. Il faut qu'on vérifie. On va On va vérifier. démolir, réveil. J'ai écouté parmi les vidéos là. J'ai vu une Non, scène où on disait. maestro. Attends, non, le Félix, c'est pas dur. Je peux regarder dans mes documents d'archives là. Parce que Plaine-Oreti a une école publique. Ouf. Maintenant, la situation géographique, je ne sais pas. Peut-être Attends. que c'est pas dans le quartier Plaine-Oreti ou bien. Peut-être dans le... Pas de rôti. Peut-être ailleurs. Non, pas la gare routière. Non, je dis peut-être ailleurs, mais pas plein de rôti. Moi, je connais pas comment votre quartier là est découpé. Je cherche, j'ai le fichier là-haut. J'ai la liste des établissements publics de Libreville là. Je crois que Plaine-Oreti a une école publique. Il risque de me tromper. Mais les gens qui disent qu'il y a l'école, là, venez monter, vous nous montrez où ça se trouve. Ils disent quoi, c'est à lui. En tout cas, dans le décret, c'est écrit école publique de Plaine-Oreti. Maintenant, je ne sais pas si vous appelez ça comme ça. L'école de lui peut-être, mais pas plein de rôti, non. Il y a ça n'existe pas. L'école de lui, oui, pas plein de rôti. C'est lui. C'est lui, hein. Dans le décret, je dis, je ne sais pas si c'est lui. Dans le décret, Lui, pas le rôti n'a pas d'école. en tout cas, je vais vérifier dans mes données si Plaine-Oreti a une école. Mais je crois que je ne vais pas trouver ça là. J'ai trop de machin. Non, ça, c'est la liste des lycées, malheureusement. Tu vas trouver, vas-y. Ça, c'est la liste des lycées que j'ai ici, normalement. Ok, d'accord. En tout cas, je dis seulement, c'était pour construire l'école publique de Plaine-Oreti. Non, ils Maintenant, ont s'il n'a changé pas ce construit- niveau de lui peut-être, mais plein de rôti, il n'y a pas Maintenant, d'école. s'il n'a pas conçu l'école, si l'école n'existe pas, en tout cas, je vais vérifier. Ce sera pas Vas-y. difficile à vérifier. Ça, c'est un. Maintenant, tous ceux qui sont là, ils n'ont pas été dédommagés. Hein. Je suis désolée. Ils n'ont pas été dédommagés. Alors, je regarde. Moi, mais je suis de plein de rôti. Il n'y a pas une école, il n'y a que les écoles privées à plein de rôti. L'école privée des Gabonais, Saint-David, il y a Sainte-Hélène, il y a SS Moubakeke en haut, à Pompidou. Il y a même, oui, à la descente, vers où ça s'inonde, où ils ont fait la buse. Il y a une école là. Après, il y a l'école privée de lui, crèche de lui. À part ça, il n'y a plus d'école Saint-Nicolas, l'école lycée privé Saint-Nicolas en haut. Il n'y a que les écoles, il n'y a plus une école à peine aussi. Aucune. Il n'y a que des écoles privées. Ok, d'accord. Donc, je pense que c'est à lui qu'ils ont, mais tous ceux qui sont au Gabon, comme ça, ils changent de projet, ils vont emmener ailleurs. C'est à lui qu'ils ont peut-être fait l'école, mais il n'y a pas d'école publique. En tout cas, il y a une école publique qu'on a conçue dans les Donc, ils ont années. volé l'argent, ils ont mangé ça. Vas-y. Voilà, ils ont dédommagé les gens parce que lui-même, le ministre a dit, non, le DG de l'urbanisme a dit qu'ils avaient dédommagé les gens. Le DG de l'urbanisme, l'ancien DG de l'urbanisme, lui-même, il a dit, lors de son passage à Gabon 24, que il y a une partie qui n'avait pas été indemnisée dans le projet de l'Assemblée nationale. Où on avait dédommagé une partie et il y a une partie qui n'avait pas été dédommagée. Maintenant, la zone qui a été reconnue d'utilité publique, là, ça, c'est la zone que le CTRI convoite. Le ministre des TP lui-même, hier, il est passé à l'émission là-bas. Il a dit, j'insiste, si vous voulez, je fais passer la vidéo. Si vous voulez, je fais passer la vidéo. C'est mieux. La vidéo. Voilà, comme ça, vous avez bien écouté ce qu'il a dit concernant la liste des gens qui sont indemnisés. Vas-y, maman. Tapotez le live, s'il vous plaît. Tapotez le live, partagez, vous envoyez les objectifs, vous écrivez good live en bas. Please. Attendez, je cherche la vidéo. J'ai téléchargé ça là, il n'y a pas longtemps. Donc, c'est pas dur pour moi. Tapotez. Quand tu cherches, tu trouves le micro. Oui. Non, c'est pas dans vidéo, c'est dans enregistrement. Là, c'est téléchargement. Comment? On ne vous entend pas, monsieur. Bonjour, bonsoir. Oui, Il y a déjà quelqu'un qui est là avant vous. Hein? vous voulez parler, vous voulez dire quoi? Attendez. Non, désolé, en fait, Si je Si vous avez une il y a prophétie, une moi école là-bas, en je ne fait. sais pas s'il y a un pasteur qui peut nous faire une Juste pour dire prophétie. qu'il y a une là, école par privée rapport là-bas. au prochaine casse. Ok, on ne parlait pas d'école privée, on parlait d'école publique. Monsieur le cœur. Ah, ok. C'est bon. Tu as trouvé? Oui, j'ai trouvé. Ok, vas-y alors. Reconnaître
à peu près le nombre de populations qui ont été indemnisées? Comme je vous dis, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Je vous disais tantôt que j'ai appelé celui qui s'est occupé du dossier, c'est Maître, le cabinet Maître Benga. Il m'a assuré qu'il vient me rencontrer mardi. D'accord. Il va me donner la liste totale de tous ceux qui avaient été indemnisés. Et ça, avec toute la transparence, je vous la transmettrai. D'accord. Par votre réponse, évidemment, on peut s'imaginer que voilà, elle sera rendue publique, cette liste. Bon, est-ce que vous vous rendez compte que le ministre des Travaux publics vient de nous dire que pendant qu'ils sont en train de casser les gens à plein Oreti, ils n'ont pas la liste des gens qui ont été indemnisés et que c'est avec un cabinet privé, le cabinet de Maître Benga. Comment on peut expliquer que pendant toutes ces années, notre argent public est entre les mains de Maître Benga? C'est même pas au ministère des TP, c'est même pas au ministère de l'urbanisme, je ne sais pas. C'est au cabinet de Maître Benga. C'est pas moi qui parle, hein. C'est votre ministre des TP qui a parlé hier. Sans te couper, Esther. On se demande pourquoi le document de Mbagni était dactylographié. C'est comme ça qu'on fait les documents. On va donner au cabinet Benga. Et je profite de l'occasion pour vous dire que les archives ont été vandalisées hier dimanche. Donc, vous n'allez pas trouver les listes là-bas. Maintenant, Maître Benga. Attends, reviens un peu sur cette information-là, s'il te plaît, pardon. Tu disais? Les archives ont été vandalisées hier. Des archives de qui? Notre archive nationale. Vous savez que moi, je suis devenue maman fouineuse. Oui, fouille, maman. Il y a 3 jours, j'étais sur Facebook. Je tais le nom par discrétion. Le nom du DG des archives, allez vous y chercher vous-même. Sur sa page Facebook, il disait ceci. Tu as fait la capture? Je vous lis mot pour mot, j'ai fait la capture. Lis alors, maman. La trace des premiers déguerpis de Plein Oreti existe aux archives nationales. Journée porte ouverte jeudi 12 juin 2025. Maintenant, ce matin, toujours au même DG des archives, qui nous fait une déclaration, il est en détresse. J'ai fait la capture d'écran. Bien fait. Dimanche matin, guidé par une intuition, j'ai fait un tour aux archives nationales où j'ai constaté que les vandales ont une fois de plus fouillé de fond en comble le secrétariat du DG. Et ce, malgré la présence d'un poste de police. Les meubles de rangement ont été vidés de leur contenu. Les documents ont été jetés au sol. L'éclairage placé quelques jours avant n'a pas réussi à dissuader les voleurs. Mes appels à l'aide restent sans réponse. Que dois-je faire? Non, mais ça, c'est l'enfumage. Ça, c'est l'enfumage parce que tout document a des copies et on affilie ça à d'autres administrations. L'administration, c'est pas une seule administration. On copie affiliation à d'autres administrations. Donc, même si ça va aux archives, soit au ministère de l'Habitat, au ministère de la NUDTTC. Donc ça ne tient pas. Notre dernier espoir, c'est le cabinet du Maître Benga. Avec l'espoir, j'insiste, avec l'espoir que le cabinet du Maître Benga ne nous fera pas sortir la photocopie de la photocopie de la photocopie de la liste des indemnisés. Mon Dieu, nous sommes dans un état voyou. Phoenix, j'ai envie de rire tellement. Qu'est-ce qui se passe? Continue, maman. Donc, Phoenix, je ne sais plus quoi dire. Moi, c'est le cabinet Bengala qui me fait. Le cabinet, depuis que je suis née, je ne savais pas que l'État traitait avec le cabinet Benga. Moi, je savais que l'État traitait avec le cabinet d'Aronjo. Même hormis l'Aronjo, je ne sais pas si c'est le cabinet Oberdono. Oui. Il y avait Oberdono aussi, quand il y avait l'affaire de Miss Gabon, Oberdono, partout. Mais Bengala, c'est qui? C'est un nouveau cabinet. Ah, ok. Donc là où on est là, les sinistrés de derrière l'Assemblée nationale de Plein Oreti de l'ambassade de la Russie, nous attendons la liste des noms
qui est qui est au cabinet de Maître Benga. Maître Benga, s'il vous plaît, sortez de vos cachettes. Parce que si les Gabonais ont reçu l'argent, plus de 3 fois, comme l'a affirmé le délégué spécial, donc l'actuel maire de Libreville, ces Gabonais qui ont détourné l'argent du contribuable méritent d'être traduits en justice. Quelle justice, ma soeur? Parce que l'argent de l'État ne peut pas sortir plus de 3 fois et puis les gens restent impunis. Qui a mangé la liste? Qui a mangé l'argent? C'est ce que nous on demande seulement. Merci, Dieu. Mais ça n'a pas de sens, en fait, Esther. Ça aussi, on doit en parler. Comment ça se fait que vous dites que non, vous avez pu indemniser des gens pendant 3 fois? Cet argent-là pouvait servir à faire quelque chose. Si on avait un État, comment je veux dire, rigoureux, ok, qui se soucie en fait de l'évolution ou bien de l'organisation de notre pays, on ne doit pas indemniser les gens 3 fois sur les mêmes problèmes. Ça n'a pas de sens. Et même là, quand il fallait vérifier, ce sont leurs amis qui ont mis les noms pour avoir de l'argent. Comme on le sait, ils ajoutent souvent les noms, les rajouter. Et l'État camerounais donne l'argent et c'est eux-mêmes qui mettent encore ça dans la poche. En tout cas, Ça n'a pas de sens. Et le cabinet Benga là se trouve où? Mais je ne sais pas, c'est le ministre qui a dit que c'est le cabinet Benga. Moi, là, je dois encore les fouiller. Remets encore. Je dois taper sur TikTok. Remets encore le cabinet. Tu peux remettre pour qu'on écoute bien. Je peux remettre la vidéo. Oui, vas-y. Monsieur le ministre. Voilà. Je remets. Monsieur le ministre, est-ce qu'on peut connaître à peu près le nombre de populations qui ont été indemnisées? Comme je vous dis, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Je vous disais tantôt que j'ai appelé celui qui s'est occupé du dossier, c'est Maître, le cabinet Maître Benga. Il m'a rassuré qu'il vient me rencontrer mardi. D'accord. Il va me donner la liste totale de tout ce qui avait été indemnisé, et ça, avec toute la transparence possible, je vous la transmettrai. Par rapport à moi, évidemment, on peut s'imaginer que voilà, il sera rendu public cette liste. Voilà, c'est incroyable, c'est incroyable. Et même là, quand le monsieur là s'est déplacé, votre micro, monsieur, quand le monsieur là s'est déplacé pour se rendre à Gabon 24, il n'a pas songé à amener les documents. Non, il a dit demain. Bonsoir. Monsieur, votre micro. Monsieur, votre micro. Il a dit demain. Donc là, nous, on est suspendus aux lèvres du cabinet Maître Benga. Ok. Il y a que lui qui peut nous faire maintenant. On attend là maintenant comme c'était le bac qu'on va proclamer. Ok. Bonsoir. Bonsoir. Mon Dieu, on va te donner la parole à Ngouma. Oui, excusez-moi, pardon. On va te donner la parole, papa. Tu vas parler. Un cœur, on vous écoute. Un cœur. Est-ce qu'il m'écoute, le monsieur? Allez-y, Angouma. Je vous écoute. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Ok, bon, déjà, je vous remercie de m'avoir accepté mon invitation sur votre live, Phoenix. C'est la première fois que j'interviens. Et si j'ai décidé de prendre la parole sur votre live, parce que je l'ai trouvé très intéressant, mais en plus parce que je suis un véritable habitant de Plaine-Oretti, je veux quand même balayer d'un revers de la main le flou qui plane et qui se dit de part et d'autre dans plusieurs plateformes et réseaux sociaux. Oui, allez-y. D'accord. Je suis né à Plaine-Oretti le 30 mars 1986. Juste du côté derrière Mbolo. Voilà. Et je vais d'abord commencer par vous montrer la configuration de Plaine-Oretti, c'est-à-dire les grands travaux qui ont eu lieu et les travaux qui avaient amené à ce que les personnes soient déguerpies et certains ont été dédommagés ou indemnisés. Parce qu'il faut déjà qu'on commence par l'histoire pour qu'on comprenne bien ce qui s'était passé. À Plaine-Oretti, il y avait, là où vous voyez la nouvelle RTG, là où vous voyez l'Assemblée nationale, les eaux et forêts, c'était un endroit appelé dit Kanswako, pour ceux qui connaissent.
il y avait l'ancien RTG, l'ancien bâtiment qui était là, qui était abandonné dans l'herbe, dans la broussaille. Et de là se trouvaient des endroits comme des petites rivières, on pêchait. On pêchait à cet endroit. Et il y avait de la forêt. Donc, vers les années 98, le gouvernement décide de détruire le bâtiment vétuste. Je ne sais pas pour quelle raison, bon, peut-être pour des raisons du plan. On disait que le plan de la maison radio gabonaise avait raté. Donc, il fallait construire il fallait le détruire pour construire d'autres édifices. Arrivé à cette période, toutes les maisons qui se trouvaient sur l'emprise, je dis bien l'emprise, écoutez-moi très bien, toutes les maisons qui se trouvaient sur l'emprise de l'ancienne RTG, qui forment aujourd'hui le nouveau canal qu'on appelle le Boulbès, toutes les maisons qui se trouvaient sur l'emprise aujourd'hui, qui forment aujourd'hui le canal dit Boulbès, avaient été détruites et indemnisées. Ça, la personne ne va enlever cette vérité. Personne ne nie ces faits. Nous, les habitants de Plein-Oreti, nous l'avons toujours dit que ceux qui se trouvaient sous l'emprise du canal avaient été indemnisés. Mais, quand vous regardez après l'emprise du canal, il y a un lot d'habitation au milieu. Il y a un lot d'habitation au milieu. Ceux-là, n'étant pas concernés par l'emprise du canal, donc parce qu'on avait dynamité le bâtiment, donc les pierres sautaient jusque dans les habitations. N'étant pas concernés par la destruction, ou bien les travaux qui s'étaient faits, n'avaient pas été touchés. C'est de ceux-là dont le ministre refuse. Quand vous regardez bien, je ne viens pas ici pour indexer qui que ce soit, mais quand quelqu'un dit quelque chose qui est vrai, il faut dire qu'il dit vrai. Quand il dit ce qui est faux, il faut dire que c'est faux. Le ministre n'a pas évoqué ça dans son point de presse. Il n'a pas dit la vérité. Le ministre s'appuie sur ceux qui ont déjà eu. Mais pour ceux qui n'en ont jamais fait l'objet d'un déguerpissement parce qu'ils n'étant pas concernés par l'emprise du canal, c'est de cela dont il est question. Et c'est nous. Ça, c'est un fait. C'est nous. Donc, quand on dédommage cela, il est vrai que certains sont revenus à la charge du fait que l'État n'a pas fait un suivi d'action. Ils ont bien payé les gens, ils ont fait partir les gens, et ils ont laissé l'endroit vide. Et d'autres, les mêmes propriétaires, pour certains, sont revenus s'installer, et d'autres ont revendu. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai, c'est un fait. Maintenant, pour ceux qui sont restés entre le canal, quand vous prenez derrière la barrière, quand vous regardez la RTG, l'Assemblée nationale, autant pour moi, excusez-moi, vous apercevez l'annexe du côté de chez Marjos. Si vous suivez bien l'annexe de la barrière de l'Assemblée nationale, elle fait office de limite. Regardez-la bien. Elle trace bien là où l'État s'était arrêté pendant qu'ils étaient en train de dynamiter les roches. Les habitations là avaient été détruites. Ceux qui sont pris dans toute cette emprise-là, ils avaient été détruites. Mais le reste, après, n'avait pas été touché. Ça, c'est un fait. Si vous partez du côté de Saint-Nicolas, donc du côté de l'ancienne Gabo puis de Plein-Oreti, vous regardez bien, il y a un bassin versant, il y a un canal. Ça, c'était en 2009-2010, le projet de l'Union européenne et la Banque mondiale. Ils avaient fait ce canal, les bassins versants. On était en 2009-2010. Quand vous partez de l'ancienne Gabo Pri, donc plus haut, vers le collège Saint-Nicolas, vous descendez jusque derrière Mbolo. Vous regardez, il y a un canal, il y a une canalisation qui s'était faite. C'était financé par l'Union européenne et la Banque mondiale. Et c'est de ce côté que moi j'habite. J'habite de ce côté. Donc du côté qu'on peut dire chez Abbès, pour ceux qui connaissent bien. J'habite de ce côté. Donc toutes les maisons qui étaient sur le projet du bassin versant, parce qu'il y a même une route qui passe, les maisons avaient été détruites. Mais là par contre, sur cet axe-là, personne n'est revenu. Parce qu'il ne peut plus construire vu qu'il y a la route qui est passée. La route est passée sur leur terrain. Donc personne ne pouvait reconstruire.
Et il y a des maisons qui n'étant toujours pas concernées parce qu'ils ont pris rien que le bassin versant et la route. Et quand ils ont fini le bassin versant et la route, il y a des habitations qui sont restées, bien évidemment, qui n'ont pas été touchées. Ceux-là n'ont pas été dédommagés ou indemnisés. J'ai commencé par cette histoire pour vous faire ressortir les faits. Et maintenant, lorsqu'ils ont commencé la casse à Plein-Oreti, normalement le 2, nous nous sommes rendus, le ministre a reçu la délégation de Plein-Oreti à son bureau, le jeudi sous la pluie. Demandez-lui. C'est nous qui avons fait les copies, on a remis au ministre. Le chef de quartier a fait des copies. C'est nous qui avons donné même les archives au ministre. Il n'en avait pas. J'ai dit ça là à haute intelligible voix. Il n'en avait pas. On a fait des copies, nos archives qu'on lui a données. Pour un repère. Partant de tous les travaux qui ont eu jusqu'à Zadra. Jusqu'à ce qu'on arrive avec les nouvelles autorités de la transition. On a fait des copies, on a donné au ministre. Le dossier est complet. Nous avions fait des copies, nous avions remis au ministre. Et nous voilà arrivés à l'ère de la transition. Parce qu'en 2014, effectivement, nous avions reçu la délégation de l'UCET et le ministère du cadastre. On a reçu... 2024. Non, je parle d'abord de 2014. 2014, on a reçu une délégation en 2014. On a reçu la délégation de M. Blaise Wada et Magloire Gambia était ministre des Travaux publics, des TP et tout ça là. Ils sont venus faire un recensement. En 2014, c'était Zadra, donc zone dite des ambassadeurs. Donc, ils devaient construire la cité des ambassadeurs. En 2014, ils sont venus, ils nous ont recensés. Donc, nous, là, l'emprise de Plein-Oreti, là, ils nous ont recensés. Chacun était même parti au ministère, là-bas, à l'ANUTTC, voir les montants, les modalités de départ. On avait présenté les gens, les modalités de départ. Ils nous ont même amené à biquer les zones dites zones, aller voir les logements. Dans un coaster, M. Magloire Gambia avait envoyé un coaster à Plein-Oreti qui avait pris les représentants, pas tout le monde. Parce qu'il y avait un comité, un collectif qui était mis en place. On est parti voir à Bikele les maisons qui s'étaient déjà un peu érigées là-bas. Parce qu'il y avait certains qui voulaient de l'argent. Il y avait d'autres qui voulaient maison avec une moitié d'argent. Il y avait d'autres qui voulaient... Oui, il y avait d'autres qui voulaient uniquement les terrains. Donc, chacun avait une situation bien déterminée. Donc, pendant qu'on allait voir les maisons à Bikele, on était recensés. Donc, les conditions de départ étaient déjà claires. On savait qu'on partait. On n'avait pas encore été payé. Quelques temps après, on entend que l'argent avait été détourné. Et on écoute que M. Magloire Gambia et M. Blaise Wada sont allés en prison. L'État sait, le gouvernement actuel sait. Il y a les archives, ils savent qu'on n'a rien pris. Je vous assure, les gens qui ont pris de l'argent ne peuvent pas nier. Nous ne sommes pas des irresponsables. Si on avait pris de l'argent, on ne peut pas nier. On n'a jamais été payé. Ma mère a perdu 6 maisons. 6. Excusez-moi, monsieur Angouba, si vous avez pris de l'argent et que vous ne reconnaissez pas, que l'État sorte les documents. Justement. Non, papa, oui, le Phénix, je suis d'accord. Nous avions dit au ministre, le ministre a été rencontré jeudi sous la pluie, sous la grande pluie de jeudi. Nous avions dit au ministre de nous sortir les listes des gens qui ont touché l'argent. Pourquoi des populations qui disent avoir été indemnisées demandent encore au ministre de nous sortir les listes si on était indemnisé? Monsieur Angouma, est-ce que vous connaissez le cabinet de Maître Benga? Oui, comment je peux pas? Je vais en arriver, pourquoi? Est-ce qu'il y a... S'il vous plaît, tapotez le live, partagez, merci de ton temps. Là, ça devient le live, partagez le live, s'il vous plaît, vous envoyez les audios, vous envoyez qui sont en web, vous écrivez, vous l'attendez, monsieur Angouma, je fais d'abord la pub là, parce que les gens sont en train de dormir, ils sont comme ça, quand on regarde les choses, ils ne font rien. Tapotez, partagez, envoyez les objectifs en haut, vous écrivez vous live. Pardon, respectez le live. Allez-y, monsieur Angouma. Donc, c'est comme ça, je perdais même le fil des idées. Bon, bref, je vais revenir. C'est comme ça en 2014, la situation s'est passée. Après, nous apprenons par l'union. Je dis bien source, l'union. Je dis bien source, l'union. Dans l'union, que M. Blaise Wada et M. Magloire Gambia ont détourné de l'argent. Ils sont allés en prison. On apprend toujours source, l'union, que M. Magloire Gambia est sorti et il a payé une caution, sous caution 20 millions. Il est sorti de prison.
Donc, dire qu'on avait été dédommagé, mais c'est remettre en cause les raisons pour lesquelles il allait en prison. Parce qu'il est effectivement allé en prison parce qu'ils avaient détourné l'argent du projet. Sinon, nous, aujourd'hui, on serait à Bikele, zone dit zone. C'est là-bas où l'État voulait nous reloger. Mais ils n'ont pas eu l'opportunité vu que l'argent avait été détourné. Donc, aujourd'hui, nous reconnaissons effectivement que ceux qui avaient été dédommagés, ils sont identifiables, il y a des fichiers qui existent, il y a des listes qui existent, mais la plus grande majorité n'avait pas été dédommagée. Il faut dédommager ces gens-là. On l'a dit haut et fort au ministre, j'ai dit, il a reçu la délégation de Plein-Oreti à son cabinet, j'ai dit. Lui-même, il a dit ça qu'il a reçu. Et ça lui a été dit clairement. Le chef de quartier le lui a dit. Ça, c'est un fait. L'autre fait, quand vous remarquez, il y a des maisons qui sont déjà en train de détruire, pour lesquelles ils n'avaient même pas mis des marques de recensement. Ça aussi, vous allez dire qu'ils ont été dédommagés. Chez Marc Joss, par exemple, l'emprise de Marc Joss n'avait pas de marque. L'emprise de Marc Joss n'avait pas de marque. Ils n'ont pas été dédommagés. Donc, il y a un flou artistique qui est entretenu par les personnes en charge de ce projet. Vraiment, je n'ai rien contre le ministre, mais j'ai compris son passage à la télévision qu'il ne maîtrisait pas bien le dossier. Il ne connaissait pas les dessous de ce dossier. Il faut aussi préciser quand même que, excusez-moi, une petite motion, monsieur Angouma, c'est important de dire que, au-delà de tout ce qu'on peut dire là, moi j'aimais toujours cette hypothèse là, à supposer même que vous avez été indemnisé, à supposer c'est une hypothèse. Le rôle régalien de l'État, c'est de veiller à ce que ces citoyens soient logés. On ne peut pas mettre des citoyens dehors. Ça n'a pas de sens. Le rôle de l'État, c'est de veiller sur la sécurité de ses citoyens, de veiller à ce que ces citoyens aient un toit. C'est le minimum. Alors, lorsque... Et faire sortir ces citoyens en pleine année scolaire, merci. en pleine journée, en pleine matinée, sans préavis, au préalable, mettre en place des mécanismes. Parce que même si on vous déloge, on crée un espace, même avec des tentes, on vous dit, bon, mettez-vous d'abord là, vous prenez le temps d'enlever vos effets, mais pas pendant que vous êtes en train d'enlever même vos effets, comme on a vu dans les vidéos. C'est inacceptable. C'est irresponsable pour un État sérieux. Oui, mon frère, je t'en prie. Finis son propos. Finis ton propos. Finis, Papa Angouma. Tapotez le live, partagez, vous écrivez Goula, vous envoyez les objectifs, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Vas-y, Papa Angouma. Oui, je vais en arriver. Donc, c'est comme ça, en 2014, c'est ce qui s'est passé. Et après, nous avions roulé comme ça. Le projet est tombé dans l'eau. On a oublié. Le régime, la vie a continué. Et après le coup de la libération, entre griffes, excusez-moi, on a reçu maintenant une nouvelle équipe. Après le coup de la libération, les autorités de la transition sont venues. Et là, on n'a pas d'abord pour Maître Benga, les populations de Plein-Oreti, non pas pour avocat d'abord Maître Benga. On a d'abord Maître Lubin qui est actuellement ministre. C'est lui qui avait le dossier, qui était notre avocat, d'abord, au préalable, au début. Nous nous sommes toujours constitués en comité. On a toujours posé... pardon? Maître Lubin qui? Martial. L'actuel, on a Maître Lubin au Gabon, c'est le seul Maître Lubin avocat. Toutou Martial, oui. Marcel Lubin Toutou. Oui. Voilà. Donc, quand l'affaire a repris, vu que nous on avait déjà des repères, on avait déjà une documentation, des archives, donc on a fait que remettre en lumière ce qui s'était déjà fait en 2014. On a formé des comités, on a pris l'avocat Maître Lubin et tout, on est parti au tribunal. Qu'est-ce qu'a dit le tribunal? Parce qu'il y a trop de racontards qui se passent d'ici et là. Il faut que ça soit clair. Moi, je l'ai dans mon téléphone. J'ai l'arrêté du tribunal avec moi présentement dans mon téléphone. J'ai la page qui synthétise ce qu'avait dit le tribunal. Le tribunal a rendu une décision avant lire droit. C'est quoi une décision avant lire droit? C'est une décision que le tribunal donne d'abord pour permettre aux parties d'apporter les preuves. C'est ça une décision avant lire droit. Le tribunal a envoyé l'État, donc le gouvernement, à fournir le titre foncier qui prouve que la zone est partie du titre foncier de la vallée Sainte-Marie et a basculé dans le domaine public. C'est ça une décision avant lire droit. Il fallait qu'ils apportent ça, premièrement. Il fallait qu'ils fournissent la liste des personnes indemnisées et celles qui ne sont pas indemnisées, qui n'ont pas été indemnisées. Donc, pendant que nous attendions les réponses
de l'État au niveau du tribunal, parce qu'il faut rappeler un principe, c'est que c'est l'État qui a porté plainte. C'est l'État qui a porté plainte. J'ai dit ça ici, non? Merci. C'est l'État qui a porté plainte aux populations au niveau du tribunal et non l'inverse. Le ministre n'a pas voulu reconnaître ça sur Merci le plateau. beaucoup. Excuse-moi, monsieur Angouma. Il y a un coup d'habitude qui m'a dit que non, c'est pas le ministre qui a porté plainte. C'est le ministre qui a porté plainte. C'est l'État qui a porté plainte aux populations au niveau du tribunal et non l'inverse. Donc, pendant que nous étions en train d'attendre que l'État fournisse le titre foncier qui montre bien que ce titre foncier est tombé dans le domaine public et que cette zone appartient bien à la CDC, et avec les listes des personnes qui ont été indemnisées et celles qui ont été recensées qui n'ont pas été indemnisées, on est surpris qu'un 2 juin, c'est les pelleteuses qui viennent attaquer nos maisons. Il faut dire la vérité, nous on était surpris. Si c'était l'emprise du canal que l'État venait de guerpir dans un premier temps, on ne devait pas être surpris. Mais on est surpris de voir que ça s'est étendu sur toutes les habitations alors qu'on n'a pas été indemnisé. C'est ça la vérité. Nous, le canal, l'emprise de la RTG, si l'État cassait là, tout le monde était d'accord que cet endroit avait déjà été payé. On le reconnaît. Donc pour nous, il cassait jusque-là. Et après, parce qu'au départ, qu'est-ce qu'il nous disait? Au départ, il nous disait qu'il prenait 64 mètres, partir du canal jusqu'aux habitations. 64 mètres, c'est ce qui avait été dit au départ. Ils avaient d'abord dit 50, après ils sont montés à 64. Voilà la version qu'on avait, nous, la population des Plaines-Noretti. Mais après, on est surpris de voir qu'ils sont au-delà des 64 mètres. Ils ont commencé à détruire les autres habitations qui n'étaient pas d'abord impliquées ou impactées dans ce qu'ils devaient faire au préalable. Donc, où je vous parle, l'arrêté du tribunal est sorti, la fameuse arrêté avant les droits est disponible. L'État n'avait pas encore fourni le nécessaire dont attendait le tribunal pour se prononcer. Mais entre-temps, on a reçu 2 expertises. On a reçu une expertise du ministère de l'Habitat et une autre expertise de la CDC. Parce que celle du ministère de l'Habitat avait été contestée par les populations vu la manière qu'elle avait été faite. Donc c'est comme ça que la CDC est passée faire une autre expertise. Et de cette autre expertise-là, donc on attendait maintenant que les conclusions soient rendues au niveau du tribunal pour voir dans quelle manière on devait nous dédommager pour qu'on nous quittons les lieux. Voilà où nous en sommes. Nous étions en train d'attendre le nécessaire au niveau du tribunal. Parce que la CDC avait déjà fait une deuxième expertise. Le tribunal s'est occupé, a dit que non, il manque des éléments. Oui, il manquait quoi? Le titre foncier et que la liste des personnes. La CDC vienne. Voilà. Vienne avec, parce que c'est la CDC apparemment qui a parti au titre foncier. Et l'expertise aussi. Voilà. Donc, à un moment donné, quand on parle des questions politiques et publiques, moi, je sors un peu de l'émotion. On dit la vérité, rien que la vérité. On laisse un peu l'émotion, la passion, on dit la vérité. Voilà en gros ce que nous attendions. On n'a pas dit que les gens n'avaient pas été indemnisés là-bas. Non. Il y a les gens, une partie, ceux qui sont concernés par l'emprise du canal, avaient été indemnisés. L'autre îlot du milieu des Plaines-Noretti n'avait pas été touché. Donc, il faut que ça soit clair. Voilà où nous en sommes. Et maintenant, comme l'État est le garant, comme l'État est le garant de toutes les terres, et l'État est le pouvoir et la force publique, il ne faut pas que l'État oublie que nous sommes partie prenante de cette force. C'est-à-dire qu'une loi ne s'applique qu'avec des populations. C'est-à-dire si nous, on n'existait pas à Plaines-Noretti, ou bien si on n'existait pas, cette loi ne s'appliquerait pas. Maintenant que l'État est le maître de toutes les terres et qui veut nous faire partir, mais qui nous fasse quand même partir dans de bonnes conditions. Si le dédommagement n'a pas suivi, mais les conditions de départ devaient être au rendez-vous. C'est-à-dire, et nous donner d'abord un communiqué comme il le fait à la radio-télévision en langue vernaculaire. Au moins même 2 semaines, 1 mois. Ça passe en Togo, ça passe en France, ça passe en Pounou, en Zébia Massango, pour dire que non, de quitter les lieux, machin. Et puis, on devait comprendre. Et on devait chacun se retrouver un peu avant même la date. Il n'y a pas eu de sensibilisation, de communication. La communication a brillamment échoué à ce niveau. Donc, tout ce que le ministre veut faire là, il veut se dédouaner. Il a vraiment planté les populations une arme dans... On a le couteau dans le cœur, vous nous voyez là. On a le poignard dans le cœur. Il y a les mots qu'on n'utilise pas sur Internet. Il faut produire d'autres mots, pardon. Vas-y.
Nous sommes traumatisés. Ce qu'on a vécu, c'était comme c'était une guerre. Allez-y voir Plénorette. C'est comme un champ, en fait. Comme s'il y avait eu, je ne sais pas. Donc, c'est un peu ça. Nous souhaitons, encore une fois de plus, que les autorités regardent ceux qui n'ont pas eu d'argent. On a besoin d'être indemnisés pour retrouver d'autres parcelles. Et puis là, vous voyez, vous constatez vous-même, remarquez vous-même, pendant qu'on nous casse, il n'y a aucune communication pour nous orienter là où on doit partir. Ils sont en train de déplacer le problème. Ils ne le règlent pas dans l'espace et dans le temps. Ils déplacent simplement le problème. Parce que depuis le 2 qu'ils ont commencé à casser, vous voyez, personne ne parle. Il n'y a pas un communiqué qui dit nous orienter parce que les populations qu'on casse là sont en train de chercher d'autres terres. Et on ne nous oriente pas les terres où il faut partir. Et les mêmes populations iront s'installer dans les PK. L'État viendra encore dire que non, la terre appartient à l'État. Alors que c'était l'occasion pour l'État de nous orienter. Donc la fameuse politique de relogement, c'était l'occasion de nous orienter et nous montrer clairement là où on doit partir. Allez-y à tel endroit, installez-vous à tel endroit. Communiquez avec les gens. Communiquez avec les gens. C'est Angouma, excusez-moi. Comment vous pouvez demander à un État voyou qui a dépassé ou bien qui a marché sur l'exécutif, sur le judiciaire, de vous trouver un endroit pour vous loger? Non, moi j'estime. Non, oui, non, le Phénix. Le Phénix. Non, papa Angouma, il fait que logique. Regardez, le ministre lui-même, j'ai fait passer cette note-là ici. Il a dit ils vont faire ce que vous avez dit, ils vont faire. Parce que vous êtes des quoi? Le nom là, c'est quoi? Ainsi quoi? Les squatteurs. Non, pas ça, incivistes. Ils ont dit utiliser un terme là. Esther, ils ont dit quoi? Ainsi quoi? Incivique. Incivique. C'est hors la loi. Mais déjà, déjà, voilà pourquoi j'ai dit, si tu es hors la loi, ils ne peuvent pas t'amener quelque part. Voilà pourquoi j'ai dit au départ, j'ai dit ceci, que lorsqu'on parle de ce genre de questions, sortons de l'émotion et des passions. Si le ministre a eu avancé ça, il est responsable de ses propos. Parce que nous, on ne peut pas être des inciviques, comme il a dit. Je ne peux pas l'accepter. Pourquoi? Parce que même les squatteurs ne sont pas des squatteurs. Allez-y aussi si bas. On ne peut pas traiter des squatteurs des personnes qui ont construit leur bâtisse. Ça n'a pas de sens. Quelqu'un a construit ses maisons avec son propre argent, vous traitez des squatteurs. Regardez le Sisiba. Ce qu'on appelle squatter, c'est aussi Sisiba. Si vous voulez la définition d'un squatter, regardez le Sisiba. Les populations ont envahi le Sisiba, ils sont à l'intérieur. C'est ce qu'on appelle squatter. Nous, on a construit nos maisons. Donc, on n'est pas des squatters. On n'est pas des squatters. Donc, voilà pourquoi je dis chacun est responsable, chacun utilise ses mots, l'émotion et la passion, ça n'engage que lui. Mais nous ne sommes pas des squatters parce que les maisons dont nous avons bénéficié, ce sont nos biens personnels construits et bâtis avec nos moyens. Et nous, on ne réclame que... Monsieur Angouma, quel est le rôle qu'a réellement joué le cabinet Benga? Puisque vous nous avez dit tout à l'heure que vous allez en parler. Nous, on veut quand même savoir à quel moment le cabinet Benga s'est saisi de ce dossier. Bon, madame, très clairement, je veux vous répondre. Je n'ai pas eu toute la chronologie en quel moment, quand il est rentré en interaction avec les populations de Plénorette. Mais pendant que nous étions déjà en train de parler de casse, et les choses se sont profilées à l'horizon, j'ai compris qu'il y a un cabinet. Tu sais, c'est un peu ce qui nous décourage. Parce qu'on a eu un premier avocat, on n'a pas fait un bilan. Parce que dans ce genre de choses-là, il faut d'abord faire... J'ai du mal à me prononcer sur un autre cabinet, un autre maître, un autre avocat. Tant plus que le premier que nous avions vu, on n'a pas d'abord fait un bilan avec lui. Il faut d'abord commencer par faire un bilan avant de quitter d'un cabinet à un autre. Il faut faire un bilan, il faut voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et qu'est-ce qui devait être fait pour que ça avance. C'est un peu ça, au fait. Ça me gêne, mais je ne peux pas bien me prononcer sur ce cabinet parce que je n'ai pas d'abord fait le bilan de ce qu'on a d'abord eu avec l'autre cabinet. Je ne sais pas si vous me comprenez. Parce qu'aujourd'hui, on arrive à être cassé, c'est qu'il faut voir ce qui n'a pas marché. Qu'est-ce qu'on a fait? On a compris, mais toi qui es informé du cabinet Benga, non? Oui. Mais maintenant, le cabinet Benga a dit quoi?
Pour le moment, quand j'ai pris l'information à leur niveau, ils étaient déjà en train de faire. Même aujourd'hui, j'ai vu, aujourd'hui, pas plus tard que vers 10h, 9h, je pense, il y a un monsieur qui est venu, on était là sur les décombres, là, debout, il avait un sac au dos, il est en train de recenser les familles. Il y a un jeune homme. En tout cas, il y a une équipe il m'a dit que c'est le collectif de. Il m'a donné la page, j'ai noté ça dans mon calepin. Il m'a donné que quand tu vas sur le net, tu vas voir si c'est le collectif de relogement des populations. Il m'a dit que tu cliques sur ce lien-là, ça va t'amener sur le cabinet. C'est ce qu'il m'a dit. Bon, ils sont à la phase là, présentement, vu qu'on est cassé, le jeune homme m'a dit qu'ils sont en train de prendre toutes les personnes qui ont été recensées, qui ont été déguerpies de manière un peu comme on connaît, et puis les recenser à nouveau et les amener, les orienter pour en fait monter une nouvelle procédure. Parce que la procédure de départ a changé. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont déguerpis, ils n'ont pas été indemnisés. Donc, ils sont tentés de faire un autre travail. Je sais que le jeune homme m'a dit. J'ai pu prendre dans un calepin, j'ai noté ce qu'il m'a dit. Et c'est peut-être demain que je vais commencer à chercher sur le site sur Internet qu'il m'a orienté. Mais je n'ai pas trop d'informations sur eux, honnêtement. Je n'ai pas trop d'informations sur eux. Ok. Merci. C'est bon, vous avez terminé? Oui, oui. Merci bien. Le grand Bernard, bonjour. Bonjour, bonsoir tout le monde. Si je suis monté là, en fait, je me suis endormi. Tu sais que la nuit, avec tout ça, je n'ai pas trouvé le sommeil. J'ai dormi à 5 heures du matin et j'ai retrouvé le sommeil là à 17 heures. Ça fait à peine 10 minutes que je me suis réveillé. Et quand je me réveille, ta belle-sœur me dit non, il paraît qu'aux archives nationales, ils ont été volés. Ils ont été... Bon, là, c'est quoi? Ils veulent nous faire quel coup, là? Que finalement, ils ne pourront pas donner la liste des gens qui sont indemnisés parce que ils ont été cambriolés ou bien c'est quoi? Ils disent quoi officiellement? Ils disent quoi officiellement? Grand Bernard, j'ai même envie de dire à Monsieur Angouma, faites attention aux gens qui viennent prendre vos noms. Parce qu'ils sont capables de fournir la même liste pour confirmer que vous avez été indemnisé. Exactement, exactement. J'ai dit ça, je ne dis rien, je ferme mon micro. Exactement, okay, ils peuvent nous sortir la photocopie de la photocopie de la photocopie. Mais c'est quand même terrible. Hein. Vous rendez compte? Les gens ne peuvent pas venir vous indemniser, les gens ne peuvent pas venir vous recenser, mettre des noms sur les listes, vous allez mettre vos signatures. Et demain, quand ils vont revenir avec, ils vont vous dire que ils vont dater ça, hein, ils vont mettre les dates qu'ils veulent. C'est quand même extraordinaire, hein. Avec tout le bruit qu'il y a eu sur Mbagnier et les archives nationales. Donc, ils veulent nous dire que jusqu'à présent, eux, là, de leur 5e République, là, les militaires, là, qui sont maintenant en civil, là, ils veulent nous dire que les archives nationales sont toujours comme c'était il y a 2 mois, il y a 4 mois, il y a 5 ans. Donc, c'est-à-dire que tous les documents importants de la République sont comme ça livrés eux-mêmes, sans gardiennage, sans rien. Mais en même temps, au Trésor public, les choses sont archivées numériquement. Voilà, donc, oui, très bien, s'il vous plaît. Ils ont la liste numérique jusqu'à présent de tout ce qui... Mais quand il s'agit d'argent, c'est normal. Voilà, oui, très bien. Et on a même dit, nous avons même dit au ministre, nous avons même dit au ministre que s'il n'y a plus de liste, que vous aviez à votre niveau, mais nous savons que pour que l'argent soit du trésor public, il faut une traçabilité. Forcément. Donc, montrez-nous les chèques qui ont été établis. Sortez même seulement des copies des chèques où les gens ont déchargé pour récupérer les chèques. Exactement, à cause du contrat, on n'a pas remis de l'argent comme ça quand on vient dans les quartiers. Non, voilà. Exactement. On parle de 10 millions, 10, 15, 20 millions, c'est pas à la main qu'on donne ça. On est pensé au trésor public exact. Voilà. Ou bien, mais là, c'est tout simplement, une fois de plus, un aveu d'échec. C'est un aveu d'échec. Ils le reconnaissent, qu'ils n'ont pas fait le travail, que l'administration n'a pas indemnisé comme ils sont en train de le dire, et on veut camoufler. Ça ne vous rappelle pas l'épisode de quand je suis sorti montrer les vols qu'il y a eu au Trésor public. Et 1 mois après, curieusement, le Trésor public, la direction a brûlé. Mais c'est toujours les mêmes histoires. La CNAM-GS a été la même chose. On est sorti, on a parlé des détournements. Curieusement, la CNAM-GS a pris feu. Le Gabon. Toujours les services informatiques et autres qui prennent feu. Et puis, si vous regardez,
Si vous Papa observez dit, bien, attendez, vous allez intervenir. Papa dit, ouais, il a le si téléphone vous de regardez, si vous observez bien, le langage du ministre des Travaux publics a changé, contrairement à celui de l'habitat. Regardez, suivez bien, le langage a changé. Je vous donne Il dit d'abord, maintenant, non. 2 secondes, excusez-moi. Je suis tombé dessus hier. Communiqué gouvernemental, le logement de Penroti. Lors du plateau spécial de Gabon Première sur les délogements de Penroti à Libreville, le ministre du Logement, de l'Habitat, de l'Urbanisme et du Cadastre n'a pas manqué de rappeler toutes les démarches entreprises par le gouvernement avant la mise en œuvre des actions de logement. On commence. Déguerpissement plein de rôti, éclairage. Beaucoup vivent sur des terrains qu'on leur a vendus sans leur dire qu'ils étaient déjà indemnisés. Ludovic Megnondon, c'est le ministre du Logement. Monsieur Ludovic dit encore, les documents de paiement existent, les chèques existent et les bénéficiaires aussi. On doit faire les captures d'écran. Monsieur Ludovic dit encore, la liste des personnes indemnisées me sera transmise mardi par le cabinet d'huissier en charge des versements et nous vous la transmettons en toute transparence dans le cabinet Benga. Monsieur Ludovic dit encore, oui, il y a bien eu des compensations et des indemnisations sur ces sites. Je le confirme. Il dit encore quoi? Le Gabon, c'est le Gabon de la réalisation des projets. Pardon. Allez-y, parlez. Non, excusez-moi, c'est ça, le grand, c'est ça que je voulais dire hier. En fait, c'est ça que je suis tombé dessus. Le ministre Edgar Mukumbi, il dit chaque famille concernée sera accompagnée avec dignité et transparence. Mais qu'est-ce que dit la loi? Qu'est-ce que dit la loi? La transformation de Libreville ne peut se faire sans l'adhésion des populations concernées. Il dit encore ça. Le délogement n'est pas une punition, c'est une étape vers une ville plus sûre et mieux organisée. Il dit encore ceci. L'objectif est de bâtir une ville moderne, exclusive et respectueuse des droits de chacun. Et enfin, nous avons l'obligation de libérer les emprises pour permettre la réalisation des infrastructures structurantes. Onyx, j'insiste, c'est dommage que Papa Angouma est descendu. Les gens qui viennent sillonner pour prendre vos noms là, c'est vous là qu'on va dire qu'on vous a indemnisé. Mettez vos noms dans les listes là-bas. Les gens qui n'arrivent pas à vous fournir une liste depuis qu'ils ont commencé à casser, c'est mardi que Maître Benga, comme par magie, va venir avec la liste. Donc, depuis là qu'on casse les gens, là, Maître Benga ne peut pas venir avec la liste. Il attend d'abord que les Gabonais se mouillent sous la pluie. Donc, à la belle étoile, pour venir donner la liste en question. Vous prenez des Gabonais pour qui vous aussi. Mais Esther, c'est encore beaucoup plus grave. Maître Benga, selon ce qu'ils nous disent, là, ce cabinet, ils ont effectué un travail pour le ministère, non? Bon. Donc, ça veut dire que quand ils ont effectué le travail pour le ministère, ils n'ont jamais remis la liste de tous ceux qu'ils ont indemnisés. Ça veut dire que le ministère... Il a regardé ça dans son cabinet là-bas. Oui. Donc, ça veut dire que ils peuvent avoir même ne jamais avoir indemnisé des gens, puisque le ministre lui-même n'en sait rien, puisqu'il n'y a pas de continuité dans l'administration. Les ministères concernés n'ont même pas cette liste. C'est en plein plateau de télé qu'ils annoncent que oui, voilà, on va prendre la liste avec le cabinet. Mais maintenant, si le cabinet nous dit que miraculeusement aussi, il a été cambriolé. Maintenant, comment? Mais vous vous rendez compte véritablement que ces gens-là, en réalité, gouvernent notre pays comme s'ils étaient au village. Exactement. Ils gouvernent le Gabon comme si nous étions au village. Qu'est-ce que nous dit la loi? Est-ce que la loi dit que lorsqu'on exproprie, on doit exproprier, on casse tout, après on vient, on indemnise? Est-ce que c'est ce que dit la loi? Mais voilà pourquoi je dis et j'insiste, si nous avons des hommes de loi dans ce pays, ils sont en mesure de tout suspendre. Si nous avons un ordre des avocats patriotes, ils doivent se rapprocher des familles, demander aux familles de se constituer partie civile, de leur donner le pouvoir, eux, d'entamer des actions en justice. On ne peut pas continuer comme ça. Avant d'aller là-bas, Olingema a marché sur la justice. Ils doivent d'abord même se lever et dire que ce n'est pas possible, vu que le rendu ne vous demande pas d'aller, comment dire, aller tout détruire. Détruire. On vous a demandé certains documents.
Il manque des éléments dans le dossier. Pourquoi vous partez faire ça? Donc, vous marchez sur la justice. Ils doivent se lever. Mais on efface les preuves. C'est comme on brûle le ministère des Finances, on détruit les archives nationales. C'est ce qu'ils font. Mais vous savez, de façon plus large, hein, quand vous reprenez les mêmes voyous qui ont géré ce pays depuis 30 ans, à quoi vous vous attendez? Merci. Quand vous prenez des gens qui ont marché sur la justice, qui ont écrasé le peuple, et qui à nouveau ont été ressuscités après leur dispute interne avec Ali et Sylvia, mais on s'attendait à quoi? Voilà la gestion des gens, des voyous qui ont toujours été au pouvoir. Voilà la gestion, voilà les seules choses qu'ils savent faire. C'est-à-dire marcher sur la justice. Et là, ben, vous avez un ministre de la Justice qui est silencieux. Hein. Là, il est silencieux. Mais Esther, le Phénix, prenons l'avion, allons-y au Gabon. Vous verrez comment subitement tous ces gens, et ministres de la Justice, et procureurs de la République, comment subitement ils vont se réveiller, ils vont nous sortir la loi, ils vont nous sortir les articles de loi comme si c'était la Bible. Là, je dis, hein, vraiment, j'espère que le À peuple... l'aéroport, on va nous arrêter d'abord pour trouble à l'ordre public. trouble à l'ordre public. Je te dis. Après, quand on va arriver au commissariat, on va nous défendre. Atteinte à l'honneur du président. Atteinte à l'honneur, diffamation, injure publique, agitation sur les réseaux sociaux, tous les motifs Ma du soeur, monde. atteinte à la sûreté de l'État. Ça, Merci, c'était ça, notre surtout ça. Atteinte à la sûreté de l'État. Monsieur Non, mais Guy, on en rit, mais c'est triste, quoi. allez-y alors. Le grand Bernard, tu as fini? Allez-y, monsieur Guy. Oui, j'ai fini. Oui, merci. Moi, je suis un technicien. Je voudrais quand même noter, faire certaines observations qui me paraissent un peu assez terribles dans cette affaire. Vous êtes technicien d'où? Et donc, Je suis ingénieur génie civil. Et donc, ok. je suis expert aussi auprès du tribunal de première instance en matière d'évaluation immobilière. Ok, allez-y. Bon, voilà. Moi, je note que là, on parle des cabinets d'huissiers. Les cabinets d'huissiers, généralement, interviennent maintenant dans l'exécution des mesures. Bien avant, lorsqu'on prend un dossier comme ça au sérieux, on fait une évaluation du cadre bâti. Hein, donc, des bâtiments pour parler simplement. Et les riverains sont libres de contester comment on appelle, cette évaluation-là. Donc, il y a une expertise qui peut être faite par l'État. Une Et puis, contre-expertise. les propriétaires, voilà, peuvent éventuellement mener une contre-expertise. C'est au bout de ce va-et-vient-là qu'on va maintenant lister, qu'on va maintenant établir donc la liste des ayants droit. Et c'est en ce moment que cette liste va chez l'huissier de justice. Bon, il me semble que au milieu, ceux qui sont au milieu de Plaine Rôti, au cœur de Plaine Rôti, là, n'ont jamais été évalués. On n'a jamais expertisé leur cadre bâti. Et là, au milieu de nulle part, on arrive là, on nous dit, bon, ben, écoutez, la liste est avec l'huissier de justice. Et en même temps, les maisons sont déjà détruites. Et on est en train de vouloir parler des listes. Moi, je ne sais pas, j'ai envie de comprendre un peu. Je suis un peu perdu. J'ai envie de comprendre, parce que le monsieur est descendu, malheureusement. Je voulais comprendre un peu comment ça se fait que on est en train de vouloir indemniser les gens sur la base des listes, alors qu'il y a d'abord des biens qu'on devrait évaluer en amont, avant de pouvoir parler des listes. Ça me paraît un peu anachronique, cette façon de procéder. Et à partir du moment où le cadre bâti est déjà détruit, sachant bien que même au niveau de l'État, l'État n'arrive pas déjà à archiver, à garder les archives, donc c'est pas les individus qui vont tous avoir les plans de leur maison. Quand on sait comment on construit chez nous au Gabon, ma foi, c'est le maçon qui fait le plan au fur et à mesure, et puis le propriétaire modifie à chaque fois. Et donc là, je ne sais pas comment on va faire pour évaluer ce qui a été détruit pour ceux qui n'ont jamais été indemnisés. Ça me paraît un peu... voilà, c'est un peu flou tout ça là. J'avais envie de comprendre, j'ai suivi le passage de 2 ministres. Vraiment, je n'ai rien retenu. Et là, tout semble reposer sur une liste du cabinet Benga. Mais nous tous, nous savons que quand le cabinet arrive, c'est maintenant dans l'exécution d'une décision.
Là, auparavant, la justice n'était qu'au stade embryonnaire. Il n'y avait pas encore une décision de justice. Je ne sais pas, le cabinet a été saisi sur quelle base. Bon, bref, c'est vraiment compliqué. J'ai envie de comprendre. Malheureusement, je pose des questions ici. Nous tous, nous sommes en train de nous poser des questions, mais bon, je suis vraiment perdu en fait. Monsieur Guy, si vous permettez, j'ai une question à vous poser. Comme vous êtes un expert, vous êtes un ingénieur, vous avez dit en génie civil. J'ai regardé le plan que les gens du pouvoir ont mis, qui est en fait la création d'un nouveau boulevard qui va partir de, je crois, derrière l'université, par là, qui va passer derrière l'Assemblée nationale et qui va sortir vers les Janébori. Mais quand je regarde donc ce plan et le plan de situation de la zone de façon plus générale, ça fait que nous aurons deux boulevards en parallèle. Nous aurons le boulevard Triomphal, nous aurons ce fameux boulevard-là de la transition, le boulevard d'Oligui, mais les deux boulevards se jettent sur une seule voie, qui est la voie déjà encombrée du